Cette victoire, elle est encore dans les esprits, elle a apporté de la sérénité, elle permet de lancer la saison, pour reprendre les mots de Fabrice Landreau. Conséquence, les tombeurs de Toulon ont eu droit à une journée de repos. Le 15 de départ qui s'est imposé face à Toulon le week-end dernier a été remanié à 100%. On s'appuie sur la jeunesse et sur des joueurs qui évoluent pour la plupart en espoir. Les Catalans, eux, restent sur 2 défaites en championnat. Ils doivent se rassurer face à une équipe remaniée. Bien, l'objectif est simple, une victoire avec le bonus offensif. Après quelques minutes, on s'appuie sur ce qui fonctionne, le paquet d'avant. Camille Lopez va essayer de marquer tout seul en force, il est plaqué, les avants sont au relais, c'est Jean-Pierre Pérez qui va relever ce ballon, il va être imité par son pilier Kissipoulou, mais ça ne passe pas, la défense grenobloise résiste. Alors Duvenage va lever la tête, il va voir qu'il y a une solution avec ses 3 quarts. Hook qui va trouver Guitoun qui fait l'effort de rester debout, c'est finalement Mafi, le 3 quarts centre, qui va aller marquer en arrivant à s'extraire du regroupement. Après 7 minutes, Perpignan marque ce premier essai. Perpignan est plutôt bien lancé dans cette rencontre avec cet essai de Mafi. Malgré cela, les jeunes grenoblois ne vont pas craquer, ils ne sont pas résignés, ils veulent jouer, ils veulent se faire plaisir. Cette charge de Noyagué qui va trouver son demi de mêlée Mathieu Lauré. On essaye de se trouver, il n'y a pas trop de volume côté grenoblois, mais en tout cas il y a des intentions là avec ce point de fixation. Mathieu Lauré qui va lancer son talonneur Lescadieux, qui va se faire retourner, presque découpé par Pérez. Les Catalans vont récupérer le ballon et à l'image de ce match, c'est un petit peu débridé. On va jouer les ballons de contre-attaque. James Hook, le capitaine ce soir, va crocheter, il va faire l'effort de rester debout, il va avoir le soutien de ses avants, il va pouvoir lever la tête. Camille Lopez qui voit qu'il y a une solution avec Guitoun sur ses appuis qui fait la différence, il élimine 3 défenseurs, il accélère Sofiane Guitoun et il va cadrer pour donner à son demi de mêlée des walls de Duvenage qui n'a plus qu'à courir et aller marquer le deuxième essai catalan. Les Catalans qui alternent le banc avec cet essai de Duvenage, mais on peut apprécier le cadrage des bords de Sofiane Guitoun qui fait la différence, qui cadre et qui donne et qui offre l'essai à son demi de mêlée. Duvenage, Perpignan est à un essai du bonus offensif. Les Catalans vont malgré tout continuer à jouer, ils vont être un petit peu imprécis. Ça ne plaît pas d'ailleurs à Marc Delpoux, c'est la prestation de ces joueurs qui refusent un petit peu le combat et qui se contentent de jouer les ballons de contre-attaque. Des ballons également exploités par les 3 quarts avec Guitoun qui remet intérieur pour James Hook. On voit l'ailier, le 14 avec son ailier, avec son arrière très en jambes ce soir. Duvenage lui va relever le ballon. Les Catalans sont dans le rythme, ils sont également bien amenés par cette charge de Danleo. Il y a des solutions partout puisque les Grenoblois sont un petit peu à la traîne sur ce temps de jeu. C'est finalement Mafi sur un pas qui va trouver Guitoun comme un funambule qui va marquer le 3e essai de Perpignan. Perpignan, après une demi-heure, a déjà fait l'essentiel, à savoir marquer 3 essais. On peut voir et apprécier la passe sur un pas de Mafi pour Guitoun qui marque son 4e essai en 4 matchs. C'est l'homme en forme de ce début de saison à Perpignan. Les Catalans qui malgré ça vont un petit peu se relâcher. Il reste 10 minutes dans cette première période. Ils vont offrir des espaces aux Grenoblois. Les Grenoblois vont utiliser parfaitement ce manque de rigueur défensive. C'est Ninard qui s'infiltre dans la défense. Ninard qui va pas être plaqué. Il va avoir le temps de se relever. Et l'ancien joueur de La Rochelle qui va aller marquer l'essai grenoblois juste avant la mi-temps. L'essai qui sera validé après arbitrage vidéo. L'arbitre voulait savoir si le joueur était plaqué ou pas. Il n'est pas retenu au sol. Il est dans le droit de se relever. L'essai est donc validé. 24-7, c'est le score à la mi-temps. Perpignan est un petit peu fébrile et ça ne plaît pas à Marc Delpoux qui n'apprécie pas que ses joueurs se relâchent. Et le début de deuxième période va appuyer les propos de Delpoux puisqu'il y a un peu d'indiscipline à l'image de ce mauvais geste de Romain Thérin. Les Catalans vont évoluer à 14. Oli Barclay, l'ancien joueur du Racing et l'ancien international anglais, va passer des points, 24-10. Grenoble est malgré tout dans le match avec son équipe remaniée. Ça plaît d'ailleurs, cette vaillance, ce courage au manager Landreau. En infériorité numérique, les Catalans vont quand même retrouver le chemin de l'essai. Lopez qui va lancer un long ballon pour James Hook. James Hook qui va trouver Mdjekevu qui vient tout juste de rentrer. L'ailier remplaçant sur son premier ballon qui va s'offrir un essai. Le 4e essai catalan signé Mdjekevu, le Sud-Africain arrivé à l'intersaison. À l'heure de jeu, Perpignan retrouve son bonus offensif grâce à cet essai. Sur le renvoi, il ne fallait pas trop rester déconcentré puisque sur le renvoi, une chandelle de Duvenage. Le rebond va être favorable à qui? À l'homme de la soirée, Guitoun. On l'avait vu jouer le collectif, on l'avait vu funambule, on va le voir opportuniste. Il va aller s'offrir
un deuxième essai personnel, un cinquième essai pour l'USAP, œuvre de cet homme, Sofiane Guitoun, longtemps blessé l'an dernier à raison d'une blessure au genou. Il a soif de rugby, il a soif d'essai et c'est son cinquième essai cette saison pour l'ancien joueur de Pro D2, passé notamment par Agen et par Albi. 36-10, Perpignan va s'imposer. Les Catalans qui ont été un petit peu brouillons, qui sortent de cette rencontre face à une équipe remaniée sans certitude, mais avec l'essentiel, les 5 points de la victoire et le bonus offensif.